Bonjour, je vous invite à prendre place ce matin afin de donner gloire à Dieu, d'être là, si vous êtes chez vous, tous ces internautes, ces personnes qui sont là. Ce matin, il est bon de rendre gloire à Dieu, de le louer, de l'adorer. Rappelez-vous que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, rendez-lui gloire, honneur et puissance. Amen.
d'honneur, est digne de louange. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Oh, nous avons papa gloire au matin là. Nous avons béni, nous avons loué, nous avons élevé. Parce que c'est seulement qui mérite louange. Il s'est Seigneur, il s'est bon Dieu. Et nous veillons élever au matin là. En nom à Jésus-Christ. Alléluia. C'est où qui mérite toute gloire. Vous pouvez dire ça là où il est là au matin. En Kazao, en Chamao, en Watia. Là où il est au matin là. Vous pouvez dire que c'est qui mérite gloire. C'est où? C'est où qui gagne tout pouvoir? C'est où qui met tout Seigneur nous? Les nous sans force pour faire nous forts. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. C'est où qui mérite? C'est où qui mérite? Ah, nous bâtissons ça fort au matin là. Qui mérite louange, dans Maléo, sous montagne, tout partout, non, vous devez chanter, c'est où, vous méritez toute louange, parce que c'est Dieu, qui met tous ces, au carrenier, les nous sans force, pour faire nous forts. Bon Dieu, là, bon Dieu, oh, alléluia, fais sentir présence, touchez vos matins là, oh, guéri, vous connaissez la situation, à tout le monde qui a coûté, bon Dieu, là, bon Dieu, oh, non besoin, pas besoin, je n'ai besoin. Alors manifestez gloire au matin là. Touchez au matin là. Guéris au matin là. À un moment là, nous allons chanter là. Alléluia. Jésus ou là. Jésus. Oh. Alléluia. Fais sentir présence. En misère Jésus. Nous misère Seigneur. Alléluia. Dans mon monde, l'Esprit est là, Seigneur. Esprit, nous dit on va voyer dans nous. Il présente dans nous et avec nous. Dis en nous, Seigneur. Toucher, guérir. Dans mon monde, c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez tout droit. C'est où qui mérite louange, dans Maléo, sous montagne, tout partout, non, vous pouvez chanter. C'est où qui gagne tout pouvoir, c'est où qui met tout Seigneur nous. Les nous sans force, au cabane nous passe. Alléluia. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. Bon Dieu, là. Bon Dieu. Alléluia. Pas laisser nous tomber. Mais où avec nous? Sentir présence. Toucher, guérir. Dans mon moment, ça, Jésus. Sentir présence, toucher, Viens avec nous. Alléluia. Dans mon moment, ça, en dernière fois, c'est où? C'est où?
sous montagne, tout partout non, pourrait chanter, c'est où qui gagne tout pouvoir, c'est où qui met nos seigneurs nous, les nous sans force, pour faire nos forces, oui, mon Dieu, mérite tout gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous ne pouvons pas avec des mots, Seigneur, expliquer cet amour, Jésus. Mais nous voulons simplement l'exprimer avec nos cœurs ce matin, Seigneur. Alors, reçois. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai, Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, Seigneur. C'est Tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. les mots Pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Seigneur. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour la vérité. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu sens nos cœurs, Jésus. Tu sens nos pensées, Seigneur. Tu connais nos sentiments, Jésus. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons t'exprimer cet amour. Nous voulons t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Ton amour nous submerge, Jésus. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner, nous laisser remplir encore de toi, Seigneur. Reçois ce matin nos cœurs, reçois nos âmes, Seigneur, devant toi ce matin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur,
espoirs, Seigneur. Tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Tu sais nos craintes, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Seigneur, tu sais nos espoirs. Tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Qui te louent. Entends le chant d'amour. Le chant d'amour. Que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia, Jésus. Non, nous ne pourrons pas te le dire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Voilà, bonjour à tous. Merci pour ce moment de louange, d'adoration dans la présence du Seigneur. Et nous voulons continuer à donner gloire à Dieu à travers le message biblique, après quoi nous aurons un temps dans la prière. Alors sans plus tarder, je ferai ce matin deux lectures, un premier texte biblique dans le livre des Juges, puis un second dans l'épître aux Romains. Tout d'abord dans Juges chapitre 7, verset 7. Juges chapitre 7, verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je sauverai, que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Et descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Amen. Un second texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Le plus souvent,
on ne cite que la moitié du verset de Romains chapitre 8, verset 8. Et on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on oublie qu'il est aussi écrit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après, il y a le dessein de Dieu. Les choses ne vont pas toujours comme nous le voulions, mais il y a aussi le dessein de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une parole d'encouragement à ne pas classer sans suite. Attendez-vous également à la puissance de Dieu, à l'intervention divine de Dieu. Pensons à Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses frères. Dans sa vie, il y a eu une succession d'épreuves. Et toutes ces épreuves, toute cette succession d'épreuves ont finalement contribué à son bien, et plus encore à celui des siens, et même de toute l'Égypte. Et c'est ça, le dessein de Dieu. Le dessein, c'est le projet de Dieu. Le but qu'il doit atteindre avec toi, son objectif. Même si le projet est mis à mal, le dessein s'accomplit quand Dieu en est l'auteur. Le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Il est écrit que, en parlant de Dieu, Dieu déclare, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets même au temps du malheur. Il y a le dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Il y a épreuve et il y a dessein. Il y a difficulté, il y a dessein. Et Joseph a pu dire à ses frères, après tous ces déboires, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le dessein de Dieu, c'est qu'il peut changer le mal en bien. Qu'il peut changer ta tristesse en joie. Et qu'il peut changer ton malheur en bonheur. Ça, c'est le dessein de Dieu. S'il y a malheur, il y a aussi le dessein de Dieu. S'il y a des déboires, il y a aussi le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et s'il y a des épreuves, il y a aussi le dessein de Dieu également qui s'accomplit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est accepter. C'est accepter ça, l'épreuve dans sa vie. Mais il y a une suite. Cela ne s'arrête pas simplement aux épreuves, puisqu'il faut s'attendre également au dessein de Dieu, au projet de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Et quelquefois, nous regardons simplement aux épreuves et nous pouvons même douter de Dieu. Et nous pouvons nous décourager, baisser les bras. Mais quand il est parlé d'épreuves, rappelez-vous qu'il y a toujours dans l'épreuve également un dessein qui doit s'accomplir. Et c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est le dessein de Dieu. C'est ce qu'il peut faire aussi, là, un miracle dans ta vie. Rappelez-vous de Anne qui a eu et qui a donné naissance à Samuel. Elle était stérile. Ou de Sarah qui ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle a eu Isaac. Il y a eu l'intervention divine de Dieu. Et le dessein de Dieu s'est accompli pour eux, pour elle, que c'est formidable. Mais il y a aussi une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le dessein de Dieu, c'est aussi accepter de ne pas donner naissance. Non pas comme une fatalité, mais comme un moyen de donner gloire à Dieu, d'être entreprenante avec des objectifs et des rêves à atteindre. C'est ça le dessein de Dieu également. Puisqu'il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est accepter. Oui, accepter. Comme de perdre un être cher.
Et dans ce moment de tristesse, de deuil, où est le dessein de Dieu? Et on peut s'interroger. Et on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela est-il arrivé? Et on peut être même dépassé par cette sorte d'épreuve. Ça peut être terrible. Ça fait mal. C'est une déchirure. Et on s'en remet au fur et à mesure, progressivement, avec l'aide et la grâce de Dieu. Mais le dessein de Dieu, c'est que la vie continue. Un bel avenir est devant toi. Et c'est ça le dessein de Dieu. Comme accepter de rester seul, si telle est la volonté de Dieu, accepte. Alléluia. Accepter ne veut pas dire qu'il y a échec. C'est se jeter dans les bras de celui qui console et parle à notre cœur. Quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont été là et parlant avec tristement de ce qu'ils ont vécu, la mort de Jésus, sa crucifixion, pensant que tout était fini, terminé, qu'il n'y avait plus d'espoir, on pensait qu'il était celui qui pouvait délivrer Israël. Et Jésus s'est approché d'eux. Et lorsque Jésus s'est approché d'eux, ils n'ont même pas reconnu que le Christ était là, tellement qu'ils étaient là avec leurs problèmes et ils regardaient surtout à tout ce qui s'était passé. Et leurs yeux étaient fixés sur leurs problèmes, sur leurs soucis, sur leurs difficultés. Alors que leurs yeux devaient regarder vers le haut, ils regardaient vers le bas. Et tant que tu regarderais vers le bas, là encore, tu vas accumuler un lot de souffrance. Ton cœur sera encore dans la tristesse. Mais regarde maintenant vers le ciel, Regarde vers le Seigneur. Et les yeux sur lui, comme un jour a dit Josaphat, nous sommes sans force. Nous sommes dépassés. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Alors, en chemin, ils vont dire également, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et c'est ça le dessein de Dieu. Il est mort, crucifié. Ils ont pensé que c'était fini, terminé. Mais Jésus est ressuscité. C'est le dessein de Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a tout accompli. Il nous a sauvés par grâce. Alléluia. La Bible dit, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le dessein de Dieu s'est accompli. Là, à la croix du Calvaire, où Jésus a défait le diable. Il a dépouillé de tout son pouvoir. Il a vaincu. Il a terrassé. Et il nous a délivrés du pouvoir du diable. Il a brisé nos chaînes, nos liens. Et il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est le dessein de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le dessein de Dieu. Quand l'apôtre Jean est arrêté et exilé sur l'île de Patmos, il est séparé de toutes les églises qui avaient besoin de lui et auxquelles il était le conducteur spirituel. Que pouvait-il faire? Absolument rien. Pas d'église, pas de service, pas d'âme à gagner. Alors, où était le dessein de Dieu? Et j'imagine que cet homme priait. Même si on est sans activité, on est incapable de servir Dieu avec peut-être un lourd handicap ou peut-être par des moments pénibles ou des persécutions ou même certaines églises sont fermées. Que font les chrétiens alors? Et j'imagine qu'ils prient, qu'ils cherchent la face de Dieu, qu'ils s'attendent à Dieu, qu'ils font confiance au Seigneur
pour l'apôtre Jean, où était le dessein de Dieu? Et le dessein de Dieu était dans les visions qu'il reçut. Il a reçu des visions. Et ces visions lui permirent d'écrire le livre de l'Apocalypse et d'être en bénédiction à toutes les églises à travers tous les siècles et jusqu'à la fin du monde. Et nous avons ces écrits. Puisqu'un homme, même dans l'épreuve, a su compter sur Dieu et qui lui a donné des révélations. À travers tous les siècles, les chrétiens lisent le livre de l'Apocalypse. Et cela jusqu'à la fin du monde. Alors retenez que toute circonstance est planifiée pour notre bien par la main de Dieu qui accomplit des prodiges. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le temps lui est soumis. Dieu émet des temps et des circonstances. Il y a tout pour saper et mettre à mal le projet de Dieu. Tout. Et l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 de ne pas laisser l'avantage à l'adversaire. Ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a aussi des desseins. Il a l'art de désunir, de séparer, de diviser. Il cherche à faire tomber dans ce piège. Et s'il le pouvait, annuler le dessein de Dieu. S'il le pouvait. Que faut-il faire? Mais ne pas tomber dans ces pièges pour que le dessein de Dieu soit annulé dans ta vie. S'il le faut, repens-toi. Toi qui t'es détourné du Seigneur, reviens à Jésus de tout ton cœur. Humilie-toi. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa parole, dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Son péché, je pardonne. Et son pays, je guéris. Il y a le pardon de Dieu. Il y a la miséricorde de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Combien le Seigneur t'aime et veut que tu reviennes à lui pour être au bénéfice de ses desseins. Remarquez une chose. Quand nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 28. Luc, chapitre 7, verset 28. Jésus déclare, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Ce qui veut dire que les uns ont justifié Dieu. Ils ont été d'accord avec ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur demande, et l'ont mis en pratique. Ils ont gardé la parole. Ils étaient là pour vivre cette parole, l'appliquer à la lettre, obéir à cette parole. Et remarquez, les autres, eux, quant à eux, n'ont pas cherché à faire la volonté de Dieu et ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils sont passés à côté. Il n'y a pas eu de dessein pour eux, puisqu'ils ont rejeté le Christ et sa parole. En quelque sorte,
quand Dieu est le centre de toute ton affection, si toutes tes affections sont tournées vers le Seigneur, mais il n'y aura plus de place, ni pour le monde, ni pour les choses du monde, ni pour toi-même. Et tant que tu accomplis sa volonté, toute circonstance est planifiée pour ton bien par la main de Dieu. Car les desseins de Dieu sont sous condition. La condition que ces desseins s'accomplissent dans ta vie, c'est que tu obéisses au Seigneur. C'est que tu marches avec Dieu. C'est que tu lui fasses confiance, que tu sois dans la foi. Que tu fasses sa volonté. Que tu l'honores non pas avec des lèvres, mais de tout ton cœur. Que tu te charges de ta croix. Comme l'a dit Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Revenons au texte de départ, dans le livre des Juges. Quand nous lisons le livre des Juges au verset 7, chapitre 7, verset 7, on voit que Gédéon également pouvait dire, comme nous, bien qu'il ne connaissait pas encore ce texte biblique, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Où était le dessein de Dieu? À ce moment-là, où était le dessein de Dieu? Et quand nous lisons ce texte biblique, et lorsque nous regardons ce qui s'est passé ici, au verset 12, il est dit, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voilà ce qui va l'effrayer. Que pouvait-il faire avec 300 hommes devant une multitude de soldats? C'était comme des sauterelles, leurs chameaux innombrables, comme le sable de la mer. Où était le dessein de Dieu? Et quand tu es dépassé par certains événements, quand c'est plus fort que toi, alors, à ce moment-là, sachant qu'il y a le dessein de Dieu, c'est à toi d'invoquer ton Dieu, de le chercher de tout ton cœur. Seigneur, mais où est ton dessein? Où est ta volonté à mon égard? Seigneur, montre-moi ton dessein. Et remarquez que Dieu, qui est Dieu, ne nous laisse jamais sans indication, ni sans révélation. Il ne reste pas indifférent à nos problèmes, à nos soucis, puisqu'il y a le dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Alors Dieu se révèle. Et c'est ce qu'il a fait au temps de Gédéon. Au verset 9, il est dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Amen. Je l'ai livré entre tes mains. C'est ça le dessein de Dieu. Oh oui, il y a une multitude qui est là, une épreuve terrible qui s'abat sur toi, quelque chose de compliqué, de complexe. Tu ne sais où donner la tête.
C'est plus fort que toi. Ça te dépasse. Mais il y a aussi le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et Dieu s'est révélé à Gédéon. Il lui a donné une parole. Il te faut être à l'écoute de Dieu. Il te faut chercher la face de Dieu. Il faut que tu sois devant Dieu quand ça ne va pas. Vous trouvez le secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Voilà le dessein de Dieu. Où était le dessein de Dieu? Mais il est là, au verset 9. Je l'ai livré entre tes mains. Et avant même de combattre, Gédéon était déjà vainqueur. Dieu a prononcé la parole de victoire sur sa vie, sur son peuple. Je l'ai livré entre tes mains. Alors qu'il était terrifié, qu'il était dans l'abattement. Comment tenir avec 300 hommes? Comment faire face à toute cette multitude innombrable, comme des sauterelles et leurs chameaux, comme le grain de sable? C'était quelque chose d'impossible à réaliser. C'était impossible d'aller se battre avec peu d'hommes. Mais Dieu est tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Il peut tout. Alléluia. Il peut toutes choses. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la parole de Dieu. Il dit et la chose arrive. Alléluia. Oh, il y avait tout pour être effrayé. Et quand l'ennemi attaque, il ne connaît pas de demi-mesure. Il ne fait pas dans la demi-mesure. Mais l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu le lis du Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Le psalmiste dit également dans le psaume 34, verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ou dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le psalmiste va ajouter dans le psaume 94, verset 19, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Oui, il faut du courage dans la vie chrétienne. Et le chrétien le puise dans la foi et dans l'amour parfait qui bannit la crainte. Aussi, Gédéon n'était pas tout à fait tranquille. Normalement, nous pourrions dire, mais, Dieu t'a donné la victoire, vas-y, combat. C'est sûr et certain que tu seras vainqueur. Mais remarquez, il craignait. On n'est pas plus avancé que Gédéon. Pourquoi? Parce qu'à la croix, le Seigneur a tout accompli. Il a tout fait. Il a fait de nous des vainqueurs. Vainqueurs sur le péché, vainqueurs sur le diable, vainqueurs sur le malheur. Il a porté nos péchés, nos iniquités. Il nous a délivrés du mal et de l'esprit de l'erreur. Et ça nous arrive quand même de craindre. De craindre. C'est humain. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas craindre. L'amour parfait bannit la crainte. Mais remarquez, Gédéon nous apprend, et on apprend beaucoup de choses avec Gédéon, puisque il était aussi un homme de la même nature que nous, avec ses faiblesses, avec ses imperfections,
avec ses lacunes spirituelles. Pourtant, Dieu se révélait à lui, comme Dieu se révèle à nous, et Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et quand Dieu a parlé, la foi se rit des impossibilités. Si ce que Gédéon vivait était trop fort pour lui, et Dieu le savait, comme il sait toutes choses, il connaît ton cœur, il connaît chaque cœur, il sait ce qu'on peut supporter. Et jusqu'à ce qu'on peut surmonter. Mais ça arrive d'être dépassé. On n'arrive pas à tout surmonter. Peut-être ce matin, tu n'arrives pas à tout surmonter. Et tu n'arrives pas à tout supporter. Et tu plies sous d'énormes fardeaux. Oh, ça te fait mal. Ton cœur est blessé, brisé. Et tu souffres intérieurement. Mais Dieu le sait. Le Seigneur voit, connaît toutes choses. Oh, il n'avait pas besoin de poser des questions à Gédéon. Il savait qu'il craignait, qu'il n'était pas tranquille. Il le savait. Il sait toutes choses. Et remarquez ce que le Seigneur lui dit au verset 10. Verset 10. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Il était dans un sentiment d'impuissance devant l'adversaire. Et Dieu lui dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. En quelque sorte, si c'est comme ça, ne sois pas seul. Aie quelqu'un de confiance avec toi. Quelqu'un dont tu peux partager. Quelqu'un qui va prier avec toi, qui va t'aider dans la prière. La prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et avec Gédéon, on apprend ce qui se passe dans le camp de l'adversaire. Oh, si Gédéon tremblait, si Gédéon était effrayé, il ne savait pas aussi que dans le camp adverse, c'était la consternation. Il ne le savait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas dans le camp adverse. Il y a des choses qu'on ne connaît pas dans le domaine spirituel. Mais sachez que quand nous prions, l'enfer tremble de peur. L'adversaire est confus. Nos ennemis sont mis en déroute. Leurs actions sont anéanties, leurs œuvres consumées au nom puissant de Jésus. Car toute circonstance est planifiée pour notre bien par la main de Dieu. Et on peut dire aussi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors il y a eu 3 choses prévues par Dieu pour enlever toute crainte dans le cœur de Gédéon. Premièrement, un rêve. Deuxièmement, l'interprétation du rêve. Troisièmement, Gédéon entend tout cela. Il entend tout cela. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Et au verset 11, tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva au verset 13. Et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous et
elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. Que fait l'ennemi? Il répète exactement ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Mais j'ai livré entre tes mains Madian. L'ennemi le répète. Et sait qu'il est vaincu. Il y a eu donc un rêve. Quand Gédéon descend dans le camp adverse, il entend quelqu'un qui raconte un rêve. Et celui-ci, ce rêve-là n'était pas banal. Il y a des rêves qui sont pas d'importance. Des rêves qui sont banals. Donc, prête même pas attention. Il ne s'agit pas d'avoir un rêve, de dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Il faut discerner. Mais lui, il savait, celui-là, malgré qu'il était dans le camp de l'ennemi, que c'était Dieu. Ce qui montre que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se révèle même à ceux qui ne le connaissent pas pour les avertir. Et par son esprit pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh, afin qu'ils se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Un jour, une mamie racontait, et dans son témoignage, elle disait, moi j'étais une fervente catholique. Et personne d'autre ne pouvait m'enlever de là. En quelque sorte, je suis né catholique et je mourrai catholique. Et un jour, elle a eu un songe. Elle a gardé ce songe et elle ne comprenait pas la signification du songe. Et un beau jour, sa fille l'a invitée à l'église. Il s'est dit, non, je suis catholique, qu'est-ce que je vais faire dans cette église? Elle repoussait à chaque fois l'invitation. Jusqu'un jour, elle s'est dit, ok, d'accord, je viendrai. Et sa fille l'a emmenée à l'église. Et quand elle s'est assise dans l'assemblée, ce qu'elle avait vu dans le songe qu'elle ne comprenait pas, c'était ce jour-là, ce soir-là, où Dieu lui montrait qu'elle était là, dans la salle. Avec tous ceux qui étaient là, ce jour-là, le prédicateur, les chrétiens, les chants, la musique, tout ce que Dieu lui a montré était vrai. C'était le prédicateur qui était là en personne, avec le message qu'il apportait. C'était le prédicateur qu'elle a vu dans le songe. C'était aussi les chrétiens qu'elle a vu dans le songe. Et les chants également. Elle a été touchée au plus profond de son cœur. Et elle s'est dit, ça, c'est Dieu qui me parle. Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi pour me montrer le chemin. Car le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Dieu l'a touchée à salut. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle s'est convertie. Elle a accepté de passer par les eaux du baptême pour marcher avec le Seigneur toute sa vie. Aujourd'hui, elle est auprès du Seigneur pour l'éternité. Mais dans ce repos céleste, dans ce lieu de paix, de félicité qui est le ciel, il y avait aussi un dessein de Dieu pour elle. Il y a un dessein de Dieu pour les inconvertis. C'est quoi l'Église est appelée à prier pour les âmes, pour les perdus. Il y a un dessein de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Et ce rêve qu'a fait cet homme n'était pas banal. C'est l'Éternel qui était l'auteur et le donateur de celui-là. Et le rêve lui montre un gâteau de pain d'orge roulant dans le camp de Madian. Et il comprend. Oh, ce que peut-être Gédéon n'a rien compris, mais lui il comprend. Car Dieu sait faire comprendre aux uns et aux autres sa parole. Gédéon peut-être n'a pas compris. Mais lui, il comprend. Il comprend la signification de ce rêve. Et c'est la consternation dans le camp de l'ennemi. C'est la désolation, c'est l'abattement, c'est l'accablement. Oh, Gédéon, lui, il était aussi dans l'accablement. Mais Dieu lui a montré, arrête de trembler. Arrête de t'accabler. Car ton adversaire est celui qui tremble. Et je le fais trembler. Car Dieu a tout pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut avec le diable. Et le diable tremble. Il tremble. Il s'enfuit dans la présence du Seigneur. Il ne peut rester là. Il est mis en déroute. Il est vaincu. Et l'ennemi est vaincu et il le sait. Et Satan sait qu'il n'a que peu de temps et qu'il sera jeté dans le feu et de soufre, l'étang de feu, pour toujours et pour l'éternité. Il le sait. Et remarquez, Dieu le met en garde alors. Et Dieu met en garde l'ennemi. Dieu met en garde l'adversaire. Dieu peut mettre en garde quelqu'un. Oh, quelqu'un qui s'oppose au dessein de Dieu, qui essaie de, par tous les moyens de barrer la route à l'autre, l'empêcher d'avancer, l'empêcher de s'épanouir. Un chrétien qui veut vivre sa vie, il est peut-être persécuté. Peut-être qu'il tremble, mais c'est l'adversaire qui tremble. Sache que c'est l'adversaire qui tremble. Sache que l'adversaire est confus. Sache que son camp est renversé sens dessus, dessous. Sache qu'il a perdu. C'est toi le vainqueur. Alléluia. C'est nous les vainqueurs. Alléluia. Alors Dieu le met en garde. Lorsqu'il reçoit ce rêve, Dieu le met en garde pour qu'il abdique. Comme l'ennemi, il ne s'avoue pas vaincu. Il ne veut rien entendre. Car l'ennemi a aussi son dessein. C'est pourquoi Dieu a parlé aussi à Pilate. Quand nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 18. Matthieu chapitre 27, verset 18. Il est dit de Pilate qu'il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Amen. C'était un moyen de lui dire stop, stop Pilate, arrête. Arrête. Il est resté indifférent. Et vous connaissez aussi sa fin. Deuxièmement, l'interprétation du rêve. Verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque celui qui avait fait le rêve le raconta en tremblant, la grande puissance de Dieu s'était emparée du camp de l'ennemi. Et l'ennemi ne pouvait voir que sa propre condamnation. Quand Dieu parle, un message tout simple s'accompagne d'une puissance qui convainc les auditeurs du péché. Oui, le gâteau d'orge, le pain de l'envoyé de Dieu devient l'épée du Seigneur dans le camp de ses ennemis. Ça, c'est la victoire. Avant même de combattre, Gédéon est vainqueur. La victoire nous est assurée.
Gédéon est plus que vainqueur. Alors arrête de trembler, c'est l'ennemi qui tremble et c'est l'ennemi qui doit trembler. Arrête de fuir devant ton ennemi. C'est lui qui doit prendre la fuite. Car il a peur. Il a peur de ta sainteté. Il a peur de l'approbation de Dieu sur ta vie. Il a peur que tu arraches dans ses griffes les âmes qu'il retient captifs. Il a peur. Il a peur que tu le désarmes. Il a peur que tu puisses le mettre en déroute parce qu'il a un dessein. Et il veut l'accomplir. Mais Dieu t'a choisi pour qu'au nom puissant de Jésus, tu puisses le mettre en déroute. Tu puisses arracher de ses griffes les âmes qu'il retient là. Que tu puisses les délier, les délivrer. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et ce dessein doit s'accomplir. Car Dieu a encore des âmes à sauver. Et Dieu t'appelle à te lever. C'est pourquoi Gédéon, aussi d'un coup, se dit, il entend tout cela, il se prosterne devant Dieu. Il ne reste pas là, dans l'inactivité. Alléluia. Que tu saches que l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Remets ton sort et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Gédéon s'est levé. Gédéon a appelé toute son armée. Il est dit, au verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous. C'est le moment de sortir du sommeil. C'est le moment de sortir de toute hésitation. C'est le moment de se lever. Car Dieu t'a donné la victoire. Il est le grand vainqueur. Ton combat est le combat de Dieu. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Et sa victoire, c'est ta victoire. Tu es un vainqueur. Alors lève-toi et combat le bon combat de la foi. Triomphe, alléluia. En conclusion, le Christ a tout accompli. Il est le gâteau d'orge qui est venu renverser la puissance de l'ennemi. Et le résultat de cette victoire est que Satan est sous nos pieds. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, tu es grand, tout-puissant, pour nous emmener dans ton projet de paix. Tout-puissant, Seigneur, pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Car tu as un dessein, tu veux l'accomplir. Et nous prions que ce dessein s'accomplisse dans la vie des uns et de chacun, des uns et des autres. Le dessein de Dieu doit s'accomplir et qu'il s'accomplisse. Malgré tous les obstacles, toutes sortes d'oppositions, l'adversaire qui fait rage. Mais ce matin, nous prenons la victoire au nom de Jésus-Christ. Sur toute action des ténèbres, sur tout esprit méchant, sur tout esprit malin, d'opposition, d'oppression, au nom de Jésus. Car Satan est sous nos pieds. Au nom de Jésus, nous marchons sous la puissance de l'ennemi. Et tu as dit, rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné autorité. Et ce matin, nous faisons valoir cette autorité au nom puissant de Jésus, de triompher. La victoire appartient à notre Dieu. Alors nous triomphons, car il est le Dieu vainqueur. Nous prenons la victoire ce matin sur les problèmes, sur les soucis, sur les difficultés que nous mettons sous nos pieds. Nous mettons les problèmes sous nos pieds, les maladies sous nos pieds. Et nous marchons vainqueurs, comme Pierre a marché sur la mer. Nous marchons sur les éléments déchaînés au nom puissant de Jésus. Et nous avons la victoire sur toutes ces choses, car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés au nom puissant de Jésus. Nous triomphons dans le nom puissant de Jésus. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Les problèmes sont sous nos pieds au nom de Jésus. Et nous nous levons comme un seul homme
pour rendre gloire à Dieu, pour marcher en vainqueur. Ce matin, tu délivres mon frère, ma soeur, de toutes ses inquiétudes, de tout ce qui l'accable, de tout ce qui lui fait mal, là où son cœur est brisé. Seigneur, tu consoles, tu relèves, tu bénis, tu guéris. Alléluia. Car le dessein de Dieu doit s'accomplir. Montre-lui ce dessein. Révèle-toi à lui, afin qu'il prenne courage, comme Gédéon, et qu'il se lève dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons accès à cette présence glorieuse. Nous avons accès, Seigneur, à ce lieu où nous pouvons, Seigneur, te contempler, où nous pouvons considérer ta magnificence et ta grâce infinie. Et ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, merci Jésus. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, alléluia Jésus. Oh Seigneur, toutes choses pâlissent, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé, Seigneur, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, alléluia,
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, encore une fois, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, quel émerveillement, Seigneur, et quand toutes les choses pâlissent à ta Seigneur, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je prends l'ombre de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta c'est pour t'adorer. Alléluia. Gloire à Dieu.